tous, j'espère que vous avez la forme. Ça fait un petit moment, je voulais vous faire une petite vidéo à chaud. Je suis en session trading actuellement et je voulais vous partager ce petit tips par rapport aux overextended market. Alors, quelle est la définition d'un overextended market? Je vais clairement vous montrer ça à travers cette vidéo et pourquoi il est judicieux d'être patient et attendre que justement on ait des clôtures de bougies pour se retirer de cette overextension. Par rapport au marché, je vais vous montrer à quel point c'est puissant. En fait, là, on a un exemple concret ce matin sur EURUSD. On peut voir que sur du H1, même sur du H4, la bougie, elle est énormissime. Elle est clairement beaucoup trop grosse. Si on regarde par rapport aux bougies précédentes, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que la taille moyenne d'une bougie, si on peut calculer avec l'outil de calcul sur TradingView, sur du H4, c'est en moyenne 30, 40, comme on peut le voir, sur des volumes assez normaux, on va dire. Par contre, ici, on peut voir qu'on a presque 100 pips dans une bougie. Alors là, en fait, quand c'est comme ça, pour moi, c'est hors de question de prendre un trade. On peut, parce que le mouvement n'est pas terminé. Vous voyez, il reste 1 heure avant la clôture de la bougie, et ça peut encore grimper. Sauf que c'est beaucoup plus risqué. Rappelez-vous, en fait, tout ça ce sont que des pensées. On se raconte des histoires, ok, au fur et à mesure. Par contre, la vraie histoire se passe sur le marché. Et le but, en fait, c'est de ne pas se raconter de fausses histoires et de réellement analyser les hautes probabilités qu'il y a devant nos yeux pour pouvoir prendre des trades cohérents et gorgés de hautes probabilités. Tout simplement. C'est un jeu de probabilité, le trading, comme vous le savez. Donc, vraiment, suivez bien ce conseil durant cette vidéo. D'ailleurs, pardonnez-moi pour la qualité du micro. Là, j'ai pas pu utiliser mon micro cravate. Bref, c'est pas grave, ça arrive. Si je vais sur du 1 heure par exemple, on peut voir que la bougie n'a toujours pas clôturé, elle va clôturer dans 4 minutes. Sauf qu'en fait, quand on a une bougie comme ça, c'est très rare en fait que la prochaine soit aussi grosse. On peut avoir une bougie d'indécision ou on peut avoir un gros retournement. On peut avoir un gros retournement, c'est-à-dire que la prochaine bougie H1 elle va peut-être se retourner comme ceci. Ça peut être potentiellement un scénario. On va prendre des exemples, hein. On va mesurer. Hop. La bougie fait de 1 heure, elle fait une soixantaine de pips, on va dire. Voilà. On va essayer de trouver une bougie de la même taille, ce qui est très rare, hein, parce que vous voyez quand même que... voilà, j'ai un exemple dans les yeux. Hop. Bon, celle-là, elle est encore plus grosse. On va prendre 2 exemples. On va prendre cet exemple, et puis on va prendre justement cet exemple qui est juste là. Elle ressemble plus à celle que nous avons en cours. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, après une telle proportion de volume, on n'a jamais une continuation. Enfin, quand je dis jamais, c'est une expression parce que bien sûr que ça peut arriver. Hein. Le trading, c'est incertain. On n'a jamais une grosse continuation. C'est pas souvent en tout cas, c'est plus le terme approprié. C'est plus le terme approprié que le prix continue sa chute. C'est juste très rare. Hein, c'est juste très rare. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'il a fait le prix après cette clôture de bougie. Hop, et bien, il a retracé presque l'entièreté de la précédente bougie finalement. Ici, qu'est-ce que nous avons? Hop, le petit scénario que je vous ai dit juste avant, on a une bougie d'indécision. Voilà. Et vous voyez, c'est toujours la même timeline en fait, si je peux dire. Hein. C'est toujours petit volume, grosse volatilité. Gros volume, petite volatilité. C'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent comme ça. C'est pour ça qu'en fait, tout le monde vous parle de pattern de bougie, etc. Par exemple, quand on a ce genre de configuration, ça peut signifier une indécision et justement que le marché explose après. Mais en fait, c'est tout bête, hein. C'est juste le fait que c'est un petit volume, c'est une indécision, et finalement, quand on casse cette indécision, ici, le marché explose. Voilà, ça peut être une fausse cassure, ça peut être finalement une cassure d'indécision. Bon, faut arrêter avec toutes les interprétations, hein, vraiment. Plus vous essaierez d'interpréter les choses et savoir pourquoi le marché fait tel mouvement, etc., plus vous allez vous retrouver dans l'incompréhension. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est plus on cherche à comprendre, moins on comprend. C'est vrai. Et ça, c'est vrai. Peut-être pas pour tout le monde, il y en a, ils aiment bien comprendre, etc. Ça marche très bien pour eux, la logique. Sauf que des fois, il ne faut pas se poser de questions, il faut agir, quoi. Vraiment. Par exemple, l'erreur que je fais souvent, que j'ai fait vendredi d'ailleurs sur mon challenge, où j'ai presque bousillé le challenge, c'est que
j'ai voulu trader dans ce genre de configuration. Sur du 5 minutes, du M15, on était comme ça. Sauf que c'est pas bien, rappelez-vous, moi j'utilise les mèches, et vous voyez que les mèches elles sont beaucoup trop grosses, là on pouvait se faire sortir à tout moment. Donc là quand c'est comme ça, il faut attendre une cassure et que le marché soit bien aéré, etc. Il faut accepter la réalité des choses, vraiment. Voilà, donc là on peut voir que la bougie pousse encore à l'achat. Et donc, ce que je peux vous conseiller pour comment travailler sur des bougies comme ça, et bien par exemple ce matin j'ai voulu prendre un trade sur cette bougie. Voilà, ça aurait été un magnifique trade. J'ai pas eu le temps de le prendre, la mèche était toute petite et j'ai pas eu le temps de cliquer, le prix a dépassé ma zone d'entrée. C'est pas grave, faut l'accepter. Mais en tout cas, c'est un joli trade. Je vais vous montrer pourquoi c'était un joli trade quand même. Par rapport aux tips que je vous donne dans cette vidéo sur les overextensions de marché, overextended. Alors, ici, si vous regardez bien, je vais supprimer ça, on était sur cette bougie. Vous savez quoi, je vais même supprimer tous mes traits là parce que je vais attendre la clôture H4 avant de prendre un trade, je pense, ou la clôture H1 qui est dans 1 minute. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de setup. J'ai vraiment pas de setup. Donc, vaut mieux rester patient et respecter son plan. Donc là, on va mettre la bougie sur laquelle je voulais rentrer, hop, et bien, tout simplement en rouge. Voilà. Alors, si je vais sur du H1, on peut voir que la bougie n'était pas encore si grosse que ça. Rappelez-vous, en moyenne, une taille de bougie, c'était 40 pips. Là, nous étions à vingtaine de pips. Donc, c'était correct, c'était vraiment correct. On approchait d'un niveau clé, j'avais assez d'espace pour prendre le trade. Mais en gros, c'était complètement ok. Là, par exemple, regardez ce qui se passe. On a eu la clôture H1, juste là, juste à l'instant T. Et je pense que le prix va retracer, ou alors va rejoindre cette zone clé. Ça, on n'en sait rien, on verra ce que ça donne. En tout cas, si je peux vous donner une idée, je ne prendrai pas de l'achat ici. C'est tout ce que je peux vous dire. Si je dois prendre de la vente, eh bien, je vais vous montrer comment procéder. Je me fie par rapport à des niveaux clés. Jamais prendre dans le vide. Là, vous voyez, on est dans le vide. Mais par exemple, si le prix vient retester en fait ce niveau et que finalement ma clôture de bougie c'est un niveau clé aussi, rappelez-vous dans la vidéo des niveaux clés j'utilise les clôtures de bougie, hop, et bien mon scénario ça serait quoi sur du lower time frame? Ça serait que le prix vienne retester mon niveau clé et vienne clôturer en dessous. Comme ça, sur du achat on aurait une mèche de rejet et la bougie partirait à la baisse. Ou alors, j'ai bien dit que si ça ne le fait pas, le deuxième scénario c'est en dessous de ce niveau clé, tout simplement. Voilà. Si je vais sur du M15, on peut voir qu'on a clôturé à la hausse. Donc pour le moment, en fait, on peut ni prendre de l'achat, parce qu'on est en overextended. Vous voyez, il y a quand même une belle succession de bougies haussières. Là, c'est très risqué hein, de prendre de l'achat, surtout quand on traite des bougies. C'est vraiment très risqué. À moins, j'ai bien dit qu'on rentre de manière totalement technique. Et même ceux qui font de l'analyse technique, ils rentrent jamais comme ça. C'est très rare. J'ai jamais vu ça personnellement. Donc bon, il faut toujours se faire des scénarios. Par exemple, je vais vous montrer l'exemple. Hein. Cette vidéo, elle est un peu faite aléatoirement, mais elle n'est pas très structurée, on va dire. Mais je vais avancer le plus possible pour vous montrer des exemples. Il faudrait juste que je retrouve en fait, eh bien, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Vous savez quoi, je vais prendre cet exemple-là. Même si je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur. Vous voyez là, on a une overextended dans la bougie. Le marché est en overextension. Pourquoi? Parce que vous regardez le corps de la bougie par rapport aux précédentes, c'est vraiment disproportionné. Et encore là, ça va. Mais bon, on peut interpréter ça comme une overextension. Maintenant, je mets la clôture de ma bougie. Donc je sais qu'en fait, là, j'attends un retournement, potentiellement. Donc en fait, ça, c'est mon niveau clé. C'est la bougie qui a clôturé, ok? Si je vais sur du 5 minutes, là, pour le moment, oubliez mes chiffres ronds. Hein, vraiment, c'est juste pour le principe. Donc là, en fait, si j'ai une bougie M5 qui clôture comme ça, je vais pouvoir rentrer à la vente sur du court terme, bien sûr. Si on prend ma bougie M15, elle est bien en overextended aussi, donc c'est parfait. Donc là, en fait, dès la prochaine bougie, hop, et bien là, je peux prendre de la vente sur cette bougie normalement. Voilà, là, j'aurais pu rentrer, si on peut rentrer d'un point de vue technique, hop, sur du 1 minute.
sur du 1 minute. En fait, là, il y a eu un over-retracement, on appelle ça, c'est-à-dire que le prix est revenu bien haut. Hop. Et puis vers là, en fait, avec des petits signes de rejet. Voilà, indécision. Là, j'aurais pu rentrer sur cette bougie, par exemple. Voilà. J'aurais pu rentrer sur cette bougie. Je l'aurais pas fait parce que ça fait pas partie de mon plan, bien sûr. Mais en gros, on peut rentrer comme ceci, c'est tout à fait correct. Voilà, c'est un bon trade. C'est un bon trade. Bien sûr, quand on est en overextension, il vaut mieux se dire qu'il faut chercher vraiment des zones de prix court terme. Hein. Parce que, mine de rien, si on regarde sur du H1 ou du. Sur du H1, on était quand même haussier. On était quand même haussier. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut toujours garder cet esprit-là en tête. Et vous voyez, hein, là j'ai pris du 1 pour 1. Vous allez me dire, oui, mais le 1 pour 1 c'est de la merde. Bah, si vous voulez rejoindre ce niveau clé, par exemple, pour chercher du 1 pour 2, bah, vous pouvez, hein, rien ne vous en empêche. Je sais pas ce que. Voilà. Bah, vous auriez laissé tourner, bah, ce fut un magnifique trade, hein, même 1 pour 3. Donc, encore une fois, c'est à vous de décider, c'est à vous de mettre ça dans votre plan. 1 pour 1, c'est toujours mieux que BE ou une perte. C'est ça qu'il faut se dire. Et rappelez-vous de cette phrase, plus vous resterez longtemps dans le marché, plus vous attirez des problèmes en fait. Vraiment. Donc, prenez bien ce conseil en considération. Vous pouvez voir que le prix a bien rejeté mon niveau clé, à quel point c'est puissant. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo sur les niveaux clés. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions par rapport à ce tips, n'hésitez pas à me contacter ou même réserver votre coaching offert. Vous préparez bien vos questions par contre. Voilà. Parce que comme je le répète, c'est pas du blabla dans mes coachings offerts. Bien sûr, je vais vous proposer de prendre le coaching payant à la fin. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que ce que vous n'avez pas compris dans mon approche du marché, vous le notez et on voit ça pendant 1 heure sur le coaching offert. Vous réservez, le lien est dans la description. Et à partir de là, ça sera nickel. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite... je cherche mes mots là, c'est quand même dingue. Je vous souhaite bonne continuation, du courage pour vos objectifs, n'abandonnez jamais surtout, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.